Petite visite tropique marché, on y va? Alors on a le rayon jus, avec les sirops, tout ce qui suit. On a des ignames blanc, igname France, igname jaune, avocat, patates douces, des cives, persil, bananes, christophine, riz, haricots, la pâtisserie, le poisson, le lambi, attention, et les boudins, les acras. On va prendre un peu des épices, boudin, sauce chien, graines à roussir, colombo, pâte à colombo, sauce colombo et tous nos fameux piments aussi, des vrais piments. Pitié. Chez Tropique Marché, on vous attend, on vous accueille, on est ouvert. Tout est là chez Tropique Marché. C'est bien des autres, venez qu'à Tropique Marché. On vous attend. Martinique Actualité. C'est l'heure de votre journal local de l'après-midi sur KMT, c'est les Pays Nous. Et pour commencer, c'est à la villa Chanteclair, sur la route de Didier, que mercredi après-midi, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique, Serge Letchimy, et le président de l'Assemblée de Martinique, Lucien Salibert, ont présenté leurs vœux aux journalistes. À l'occasion de son discours, le président du conseil exécutif a très clairement défini ce que sera sa politique dans les mois et les années qui viennent. Il a été plus clair que jamais que ce qui est souhaité, c'est un pas significatif vers plus de responsabilité locale, mais une responsabilité locale accrue qui sera inscrite dans la Constitution. Bien entendu, cela rappelle que le président du conseil exécutif est également président du Parti progressiste martiniquais et que le mot d'ordre de ce parti est aujourd'hui, comme hier, autonomie pour la nation martiniquaise. Le président Serge Letchimy s'est félicité de la participation des Martiniquais au choix d'un drapeau et d'un hymne. Il affirme qu'on devra s'en servir comme d'un vrai drapeau et pas seulement à l'occasion de manifestations sportives. C'est aujourd'hui que prennent fin les votes pour choisir un drapeau et un hymne pour la Martinique. Le ministre délégué aux Outre-mer, Jean-François Carenco, est actuellement dans notre pays et tout naturellement, il rencontre de nombreuses personnalités du monde politique ou du monde économique. Ce qui apparaît clairement, c'est qu'il se confronte véritablement aux problèmes qui nous préoccupent actuellement. Le chlordécone, les sargasses, le traitement des déchets et même une possible évolution institutionnelle. Mais là, il botte en touche, ce qui est normal, se contentant de signaler que le président de la République a indiqué lui-même que tout était ouvert. Alors qu'il est sans doute au courant du scandale financier que traverse le SMTVD, le syndicat martiniquais de traitement et de valorisation des déchets, Jean-François Carenco a pris soin de ne pas en parler ou même d'y faire allusion. Il dit simplement aux Martiniquais de mettre de l'ordre dans leurs affaires et de revenir vers lui après. L'entreprise OION fête ses 50 ans. Elle est surtout active actuellement dans la vente de pièces détachées. On ne peut que rendre hommage à cette famille qui, arrivée pratiquement sans rien dans notre pays, même pas la connaissance de la langue, a su réussir parfaitement sur le plan de l'intégration en même temps que sur le plan économique. Dès lors, on peut trouver indigne que ce soit une rue lamentable, bien cachée au Terre-Saint-Ville, qui porte son nom. La directrice générale du groupe OION s'appelle Catherine OION et elle affirme être une synthèse de l'Asie où plongent ses origines et des Antilles où elle est née et où elle vit. Mais il est amusant d'observer que lorsqu'on lui demande ce qu'elle a d'asiatique, elle répond en énumérant toutes les qualités nécessaires aux grandes réussites, l'humilité, le sens du travail, le sens du devoir, de l'engagement, de la persévérance. Face à cela, que lui propose la partie antillaise qu'elle a en elle, elle ne l'a pas dit. Le comité martiniquais du tourisme se réjouit du dynamisme de la croisière dans notre pays.
Il faut maintenant transformer les escales de bateaux, de plus en plus nombreuses, en espèces sonnantes et trébuchantes, c'est-à-dire en retirer le meilleur parti possible sur le plan financier. Madame Di Geronimo, la présidente du comité martiniquais du tourisme, a défini 2 axes. Trouver le moyen que le croisiériste qui débarque en Martinique juste pour une escale puisse, à cette occasion, dépenser le plus d'argent possible, mais qu'il ait également l'envie de revenir dans notre pays pour y effectuer un vrai séjour. Serge Letchimy a récemment souhaité que l'État et les fonds européens aident la ville de Fort-de-France à se reconstruire. Un des projets de cette ville, c'est une éco-quartier qui verrait le jour là où se dressait à l'époque le célèbre cabaret Le Manoir et la cité Bonaire. Mais, bien entendu, on peut rêver aussi d'un magnifique front de mer qui relierait le Fort Saint-Louis à l'arrière du lycée de Bellevue et même à la Pointe des Nègres, un front de mer qu'on pourrait rentabiliser. 2 hommes ivres qui s'entretuent à 3 heures du matin dans une campagne de Rivière-Pilote. Il faut sans doute en parler, mais il n'y a pas là de quoi particulièrement inquiéter les gens qui vivent à cet endroit. Plus inquiétant est sans doute la bagarre qui a éclaté hier soir au Terre-Saint-Ville. Une bagarre au couteau, 4 personnes ont été hospitalisées. Plus inquiétant parce que, en général, dans les pays développés, les quartiers chauds, ceux où se développe notamment la prostitution, sont des quartiers tranquilles, pour ne pas gêner ce que les mafieux appellent le business. Chez nous, même là, la violence et donc l'insécurité ne reculent pas. Dimanche dernier, on a beaucoup parlé des défilés de carnaval au Lamentin. Dimanche, c'est la Foyale Parade, c'est-à-dire le défilé à Fort-de-France qui devrait retenir l'attention. Il va commencer à 15h. Anne Bruand-Brisson, la femme qui remplace Jérôme Viguier à la tête de l'Agence régionale de santé, l'ARS, n'est pas médecin comme l'était ce dernier. Elle était inspectrice générale des affaires sociales. Elle est diplômée de l'école d'administration des affaires maritimes. Les Outre-mer comptent 27 députés, 19 se sont rendus à Cayenne pour une contre-rentrée. Cependant, il n'y aura pas un groupe de députés ultramarins à l'Assemblée nationale. Et pour terminer ce journal local de l'après-midi, c'est demain, samedi 14 janvier, que Floriane Bascou, Miss Martinique, première dauphine de Miss France, va représenter la France au concours Miss Univers à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane. Bonne chance. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.